C'est comme ça que s'est terminé notre voyage. Plus de VR, plus d'argent, plus d'énergie, plus de patience. Sur le bord de l'autoroute, à la fin d'un road trip à Las Vegas. Pourquoi on a fait ça? Pour partir à l'aventure. Pour traverser les États-Unis en s'arrêtant là où le monde s'arrête pas d'habitude. Jean-François et moi, on poursuit le voyage au Colorado. On fait beaucoup de routes, on monte beaucoup de côtes, on en descend autant. Le paysage est grandiose, avec les Rocheuses toujours en vue. C'est plus haut que le Mont Saint-Hilaire, ça? Oui. Ah ouais. On s'est préparé à un itinéraire de détour. La route est belle, on en profite pour accumuler les kilomètres. Au cours des prochains jours au Colorado et en Arizona, on va visiter le village du Père Noël, rendre visite à un propriétaire de librairie qui travaille en cache-sexe et se ressourcer dans un vortex d'énergie masculine. C'est le matin. Bon, quelle heure? Ah, putain, ouais. Je suis un petit peu au milieu d'un cycle de sommeil, moi, là. Dodo! Est-ce que t'aimerais ça peut-être ce matin, un petit déjeuner au lit? Ah oui. Hein? Laisse-moi dans la boîte de porteur, là. À place des Moody Cheerios. Je t'ai pas eu dans le tonton. Passe-moi juste un sachet. Non, pas la boîte! Me mettre plein de graines dans ton lit, me manger. Hey, notre oignon est en train de germer. Ouais, je sais. Un petit peu de lumière. On dirait qu'il y a comme un orage qui va nous tomber dessus au moment même où on va arriver au pôle Nord. Aujourd'hui, il fait gris, il fait froid, il pleut. C'est pas le genre de journée pour faire beaucoup de routes. C'est pas le genre de journée pour visiter un parc d'attractions non plus, mais c'est ça que j'avais planifié. J'en ai trouvé un sur Internet qui s'appelle Santa's Workshop. C'est un parc thématique de Noël ouvert à l'année longue depuis 1956, puis leur slogan c'est « Discover the Magic ». J'ai hâte de faire découvrir à Félix la magie. Hey, le pôle Nord! On va aller voir le Père Noël On est au pôle Nord. au Colorado. Vite, viens-t'en. Hey, il y a de la belle décoration ici quand même. Oui, hein? Je sais pas si le Père Noël il va me faire un petit cadeau. Walk, don't run. Ah, pardon. Déjà, on se le fait dire. On va dans le Tilt-A-Whirl. Attends, comment on fait ça? On va dans le Tilt-A-Whirl. Viens-t'en. Mais il a arrêté de pleuvoir. C'est magique, c'est la magie de Noël. C'est vraiment ça. Oh! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Attends. Quoi? Ah, OK. You're good. T'es donc bien énervé. Ben là, c'est Noël. OK. Great. Joyeux Noël. J'en vois ça.
Ben voyons donc! Mais c'est quand même peurant quand même! Attends. Wow. OK. OK. Moi, j'aime pas ça, Faut marcher. Faut pas courir. Calmez-vous. OK. Bonjour! On y va. bien? Celle-là, là-bas. Ah, les sièges sont tous mouillés. Celle-là, les jeunes se sont assis dedans. Ah, parfait. Joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, ça, c'est mon genre d'activité, ça. Ça, j'adore ça. Tu sais, je touche à terre, moi. Non, mais mets tes pieds, là. Ouais, mais... Fais attention, là. Crème. Bon. Ça, c'est du... Ça, c'est le fun. Yeah! Ah, boy! Oh, fuck! Ma casquette, arrête pas de vouloir s'en aller. Ah! OK. Tu veux plus? Je veux pas ça! Ah, c'est irritant! Sans blague! On est beaucoup trop de poids. Mais non, t'es donc bien moumoune. Il peut rien se passer. Is it normal that it goes high here? Oh, okay. I thought it was unbalanced because of our Moins weight. de parlage, plus de manège. Good. Good to know. Hey, c'est quoi le code postal du Père Noël? HO. Mais je sais pas comment ça marche avec les zip codes. Good, and you? Good. Nice to meet you. So, we had to stop and say hello. Dis bonjour aux enfants du monde entier, sûrement. Now, what accent is that? French. French, okay. You must know Santa Claus. You speak all the language of the world. I gotta get a new Rosetta Stone. C'est un retour en enfance pour toi, là. Ben, un petit peu. Est-ce qu'on peut visiter sa maison, tu penses? Oui, can we visit your Yeah, of house? course we can. Oh, Yeah. OK. Oh, Je suis sans mots. c'est la maison du Père Noël. So is your factory here, too? Yes, oh yes. The elves are busy making toys, but the factory is secret. So we gotta keep the kids away from the factory. You know, so I do live right here at the park. Okay. And my wife and I, me and Mrs. Claus, live right here at the park. We got another little home right outside the gate here. Okay. And it's just a great place. Cool. It's all about the kids. But once summer gets here, so we'll be packed. We do about between 175 and 200,000 people a year. Wow. Crazy. Yeah. Wow. Huh. And then at Christmas time, from Thanksgiving on, you wait in line for about an hour and a half to 2 hours to get a picture with me. And people do it in the cold. Oh, yeah? It's just amazing, yeah. But I'm trying to think, what should I ask? What did I want to ask Santa Claus when I was like 8 or 9? What's the classic question? What do kids ask you? oh, kids want everything. They just want gifts. Yeah, I mean, the kids are all very good, but they want everything. I mean, especially with electronics now, you know what I mean? But the number one asked for toy is still Star Wars Legos. Ah, Really? They're more, yeah, especially Legos, but especially Star Wars Legos. ah ouais. Those are still, with electronics and all, Legos are still the most asked for toy. Bon, mais les parents, vous le savez, c'est Ouais. des Legos de Star Wars qu'il faut acheter. C'est ça que le monde veut. Les enfants. Ouais, les enfants, c'est ça. Can I get a picture with you? Absolutely. OK. You parles sit right here on avec- Santa's knee, Yes, right? yes. The kids would do. OK. Ah, je suis nerveux. Wow, OK. Ça, c'est le vrai, là. Thank you. You're welcome. Thank you for visiting. Hey, Thank you, Santa. Yay, on est au village du Père Noël. On va dans le souvenir shop.
Il faut marcher, il faut pas courir, il faut marcher. Oh! As-tu vu ça? Check ça! Check cette horloge-là. C'est malade. Des loups, des éclairs dans un fond en bois avec une horloge De type antique. de type antique. Capoté. C'est des drôles de trucs pour Noël. Là. Ouais, attends. Check ça. So here's your photo. OK. Right now, we actually haven't been able to change We're it from in the our 2012 to Okay. 2013. Ah, it's okay. J'aime beaucoup qu'il n'y ait pas le cadre 2013, juste le 2012. Moi, je trouve ça très drôle. Oh, regarde. On pourra bluffer du monde. C'est quoi? C'est une banque. Pour économiser pour... North Pole, Colorado. Puis tu peux déposer de l'argent dans une genre de... quelque chose qui a l'air d'être une toilette extérieure. On s'en va-tu se promener? Check le totem! Check! C'est l'affaire du pôle Nord, c'est là le pôle Nord. Tu sais, j'ai une vision là, pour les enfants. Je veux leur faire, tu sais, vraiment, le pôle Nord, là, il est là. Tu sais, C'est le, là. Le pôle magnétique. C'est ici. Ah, touche ça. C'est une drôle de texture. Yark. C'est quoi, c'est la vraie neige? Mais oui, c'est de la vraie neige. Comment ils font ça? C'est de la neige. Bizarre. Fait que le pôle Nord est dans un stationnement. Hein? Santa's Chapel! On va prier! Check, Félix! La chapelle! On est dimanche matin. Ben lui, c'est Saint-Nicolas. Ben non, c'est les rois mages. Les rois mages. Les rois mages avec Joseph, quelque part là-dedans. Il était-tu 4 ou il était 3? 3. Puis en tout cas, Jésus puis tout. Hey, c'est weird, là. C'est le Père Noël. Je me suis foulé le pied, ça fait vraiment mal. Tu regardes pas où tu marches. Oui, mais le Père Noël, il aurait dû mieux faire ça. C'est vraiment tout croche, par exemple. Là. Ouch! Il y a genre un trou là, puis je me suis rentré le pied dedans. Ah ouais, je l'ai vu, ben t'as comme glissé là, en tout ton poids. Puis là, tu l'as comme démanché, je sais pas par quel... C'est pour ça qu'il Par faut quelle marcher, manœuvre pas périlleuse. courir. C'est pour ça qu'ils disent de marcher puis de pas courir. T'écoutes jamais ce qui est écrit, ces panneaux. C'est parce que moi, l'énervement, là, si j'ai plein d'adrénaline dans le corps, de l'adrénaline, j'ai plein d'adrénaline. Ben, ta adrénaline, elle te donne le goût d'aller aux toilettes. Ouch! Là, on se dit, là, il y a des milliers de personnes qui marchent ici à tous les jours. Tu le ferais-tu, toi? Tu le referais-tu? Ben, ton pied a fait ça, t'étais ici. Non, tu J'étais de marchais l'autre comme côté. ça. Puis là, t'avais le pied ici, puis là, t'as fait ça, puis là, ça a fait schlank. Ouch! Genre, clac, puis j'ai marché dessus, là. OK, correct, pas grave. OK. There should be a little sign that says, watch your step. We try and get as many signs up around here as we can. Could you open the candy shop for me? No, unfortunately, we gotta get out of here. I got girls. Yeah, but I got injured. I want some candy. OK. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on s'arrêterait pour luncher dans un restaurant que j'ai trouvé sur Internet. Ce qui est spécial, c'est qu'il est installé dans un avion. Moi, je pensais que ça serait dans un coin touristique, mais non. C'est collé sur un hôtel de bord d'autoroute. C'est exactement le genre de place que si c'était à Montréal, c'est clair que j'irais jamais. Où l'avion? Quand c'est un avion, quelle surprise. Ah, c'est bien décoré. Hello. How are you? Good, how are you? Good, thanks. Can we, like, sit in a plane to... Yeah, okay. To eat? Yeah. Yeah. Okay, just two? It is that kind of place. Yes. Did it first start off just as a restaurant, just in a plane, or? No, it's been the plane and the restaurant. Ah, OK. Okay, Oh. des jokes d'avion. Yeah. Are we expecting turbulence? No. Okay. Turbulent.
Bienvenue à bord, Jean-François. Merci, merci. C'est quoi ça? C'est un menu ou un journal? C'est un menu, mais comme dans un journal. C'est pas les mêmes prix que dans un avion, par exemple. C'est... C'était fait de mal? Ah, mais toutes des coussinets, là, je pensais. Je pense que je vais prendre un cheeseburger. Tu m'excuseras, mais je vais aller aux toilettes. T'as juste l'air chaud pour tout le monde, là. T'as de l'air chaud. Non, on s'est marché dans un avion pour aller aux toilettes. sais, mais t'as juste l'air chaud. Puis je dérange les Puis autres tu déranges clients. les autres clients. Ah, OK. We'll take the wings. He'll take the wings. I'll have the Canadian bomber. Okay, gotcha. What? The drink, the alcoholic beverage? Yeah. It's pretty good. It is? Oh, yeah. Good. Okay. Tu vas avoir ça, toi. It's airplane themed, so. Okay, back in. Vas-tu jouer dans l'avion, là? On va aller jouer dans l'avion. Là, ici, il y a comme le poste des commandes. Je pense qu'ils ont installé les cuisines dans les anciennes toilettes. Ah, peut-être. Check ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est hot. Mon père, c'est ça qu'il faisait, lui, il était responsable des communications. Fait qu'il devait être assis ici, là, avec le radar puis tout, là. Dans un avion? Ouais, il faisait ça. OK, je vais me lever. Hé! Vite! Allons en 3! Throttle, full throttle! Dip, 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 dip! Attention! Les affaires sont pas bien mises! Je vais toucher à toutes. Attention, le fuel est bas! Oh non, il y a de la turbulence! Ah mon Dieu! Attention, lâche pas le volant! Tu vas casser quelque chose. Ben non, c'est c'est correct. quitter, là. T'aimes ça? On est assis dans un avion. J'ai un petit peu honte. L'air est sec, hein? Trouves-tu? Bon. On a fait le tour de ça, je pense. Ouais. Je veux juste pas que tu casses l'avion. Ah non, je casserai pas l'avion, c'est fait en métal. Ça, c'est quand tu commandes, tu sais, là, mettons, là, tu payes, tu écris ton numéro, tout ça. Ça sert plus aux serveuses du restaurant, là, ça, c'est... Il n'y a pas ça dans un avion, normalement. C'est chaud. Ketchup's on the table. C'est vraiment chaud. C'est épicé? Ouais, puis c'est salé aussi. Ah! Enfin les deux pieds sur la terre ferme. Ah oui! Depuis le début du voyage, on a traversé je sais plus combien de frontières. C'est symbolique. C'est toujours un pas en avant, un pneu qui tourne une fois de plus. On fait le détour aujourd'hui pour visiter un coin unique aux États-Unis. Un endroit où les frontières de 4 États se croisent. L'Arizona, l'Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Les Four Corners, c'est devenu une attraction touristique relativement populaire, malgré le fait que ce soit situé un peu au milieu de nulle part. Depuis le début du 20e siècle, il y a du monde qui passe ici pour prendre des photos d'eux autres couchés par terre sur le point précis où les 4 États se rejoignent. La question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le détour? Tu savais que c'est la seule place qui a ça? 4 États, limitrophes. Je me demandais c'était quoi ça, ces bâtisses-là tout autour. C'est des gift shops. C'est tout des ketchup. On s'en sauve pas. Non. Là, tu vois, on est dans 2 États Il y différents. a des tacos, hein? Fry bread, Navajo taco. Ouais, là, on est dans 2 États différents. Toi, t'étais en Arizona, puis moi, j'étais à Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique. Boum. Je sais pas si tu peux faire un crime, genre au Nouveau-Mexique, puis après ça, tu sais, aller en Arizona, puis ils peuvent pas t'arrêter. Les poignets, Mais je pense qu'ils peuvent te donner un coup de poing, par exemple. un Ça, cross-state punch qu'ils Ouais, un appellent. cross-state punch. Ben, c'est un peu spécial. On peut dire qu'on est dans un État puis un autre. Puis un Ouais. autre. C'est ça. Toi, ta mère, elle travaille-tu? Elle est à la maison.
Fait que tu pourrais l'appeler, là, puis Ouais. lui dire que t'es en Arizona, puis... Tu trouves pas ça spécial? Ouais, je vais l'appeler. Appelle ta mère. OK. C'est ça. Je pète mon micro. Entendre ta mère. OK. Tu diras, je suis avec Félix au Nouveau-Mexique. Allô, maman? Allô? Ça va? T'es à la TV, là? Hey, qui parle, là? C'est Jean-François Provençal, ton fils? Tu me parles? Ah oui, Hey, je te... t'entends? Mais je te reconnais pas. Comment ça, je suis à la TV? Ben, parce que là, on a mis le micro sur le... Ah, OK! Ça, t'aurais dû m'avertir d'avance. Je reconnaissais pas ta voix. Ah, c'est pas grave. Regarde, là, tu le sais, là. OK. Hey, sais-tu Oui, quoi, ça va maman? bien? Ben oui, ça va bien. Non? Sais-tu quoi? Je suis au Nouveau-Mexique en ce moment. OK? OK, puis là, regarde, là, Viens de me- là, je suis à l'Arizona, là, en ce moment. Oui, t'es un petit peu trop loin, là. Non- Ah, tu m'entends pas bien? Oui, je t'entends. OK, c'est parce que je suis en Arizona. Attends, là, tu gâches une photo. là, je m'en vais en Utah, puis je gâche une photo. Je suis en Utah, là. Ah, la ligne, elle skip. J'entends pas tous tes mots. Ben, c'est parce que je traverse d'État, c'est pour ça. Là, Traverse, OK? là, je suis au Colorado en ce moment. Je vais retourner au Nouveau-Mexique, la réception est meilleure. Oui. OK. OK, t'as traversé 2 places. Là, je suis au Nouveau-Mexique, là. OK. Là, en ce moment, je suis au Nouveau-Mexique, mais je vais retourner au Colorado, OK, maman? Oui, OK, OK. Là, je suis au Colorado, mais Félix est au Nouveau-Mexique. Ouais, OK. OK, là, je m'en vais dans un spot où c'est pas sûr où c'est que je suis, là. Je suis dans 4 États en même temps. Là, t'es nulle part, là. Je t'entends pas. Là, si tu m'entends pas bien, je vais retourner au Nouveau-Mexique, c'est meilleur. La réception est meilleure au Nouveau-Mexique. Je pense qu'on a un plan avec le Nouveau-Mexique. Oui. Ouais, ah, c'est ça. Hey, j'ai aussi un T-shirt où il y a un gros chien dessus. Un pug. Ah oui, tu m'as acheté un T-shirt avec un gros chien. Non, c'est à moi, le T-shirt. Ah, c'est à toi? Est-ce que j'ai fait ta journée, maman? Hey, tu fais toujours ma journée, Jean-François. Yes! OK, bye, je t'aime. Mais c'est le fun que tu aies fait la journée de ta mère. Ouais, c'est cool. Ça justifie le détour d'une heure qu'on vient de se taper pour venir ici. On reprend la route? Pour vrai, c'est plus un arrêt pipi que vraiment un attrait touristique ici, hein? Ouais, mais c'est un détour pour un pipi. Ouais. Mais c'est un bon pipi. Dernier arrivé au vert, c'est le plus lent. Eh boy! On est dans une pente, hein? Ben, c'est ça. C'est quand même beau, là. C'est pas pire. Moi, je commence à être écœuré de voir des montagnes, là, par exemple. Ah ouais? Ben là, moi, j'ai hâte d'arriver à Las Vegas. Là. Jean-François a clairement besoin de changer d'air. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Et l'air est sec où on s'en va. On rentre en Arizona. Je pense que je suis pas faite pour voyager. Notre premier arrêt, c'est à Sedona, une ville qui a la réputation d'être visitée surtout pour son aspect ésotérique. Comme je suis habituellement sceptique, je trouvais ça intéressant d'essayer des produits qu'on n'a pas à la maison. Comme se faire photographier l'aura. À Sedona, on voit des pancartes annonçant ce genre de service-là un peu partout. Pour 40$, on obtient une analyse de la santé de notre aura et de précieux conseils pour améliorer son état. We're basically hoping for a photo of our aura. Well, we have a small area here that has a computerized aura photography station. Oh. It has a biofeedback hand pad, and that's what measures the electrical potentiality and other biofeedback from your hand. So who was wanting to go first? I think Jean-François is really... Ouais? Yeah, Ok. you go first. Viens voir. There you are. You come in here. C'est le... And this La is your station seat, so vidéo. you come and sit down here. OK. Yeah. OK. And I'll show you how it all works. Normally we'd have the curtains closed, but
The Aura works on the Windows station. It does, Okay. this particular one. Okay. And we want it in English or would you prefer it in French? In English. English do? Mm-hmm. T'as l'option de français, puis tu la prends pas. Okay, I'll take French. Take French? Yeah, please. Okay, so that's number 8. Mm-hmm. Okay, so what I'd like you to do, the first thing is, you see how it shows you with the hand Yes. pad, is you place your 4 fingers there Okay. and your thumb there. And Like once this? you've placed them, is to find a nice relaxed position on the chair. And what I like to do is have a quick look at you. Your energy is very balanced, a bit on the low side. Okay. That's perfect, that's much better. That's beautiful. Okay, so just close your eyes for a moment. Remember, you're an infinite and eternal being, and you manifest through this physical body, through the crown chakra, and move the energy all the way down to the bottom of the body. That's absolutely perfect. So I want you to take a deeper breath, allow yourself to become more present to the noises in the room. Very balanced on your masculine and feminine, so neither are in denial or out of balance with each other. So he's got like 5% mind and 80% body? 15% mind, 5% spirit, and 80% is in the physical body. And really, it's the utilization of the energy. I would expect a young person to be physically in their body with vital, healthy energy. If they're not, they can be doing damage because their spirit is a little bit too far away from their physical body. So that's a really good report. And we get your folder, got a beautiful picture of you there. Nice. So that's that one with your friend in the background, and that captures what you are. Cool. C'est tout un rapport que t'as là sous la main? Les oranges foncées boueux indiquent un manque d'énergie qui peut se manifester sous forme d'épuisement. Vous êtes en train de rentrer dans un espace où vous devez conserver vos ressources et éviter d'avoir un ajout de surcharge de responsabilité. C'est exactement moi. Good. Perfect. I shall get your folder then, and we'll put Yes. that in there. C'est drôle que tu tombes sur l'extrait qui parle de ça? ton épuisement puis ta fatigue. Oui! Puis du fait que je veux jamais rien planifier, puis rien faire à part être assis à côté de toi tout le temps. There you are. That's your Thank report. you. are Pour very vrai, ça marche. OK. Oh. So we always start from scratch. Oh, you've got a beautiful heart. It goes up and down with every thought. So when you see your chakras moving, that's what's happening. Very well balanced, beautiful. There you are. OK. So Je suis menstrué. you are an orange red. Fait que rouge et jaune. You're heart dominant. I knew that. See, you're heart dominant. You're a heart-centered person. That's for you. Tu remarques, elle nous donne des couleurs. Moi, j'ai rouge, toi, t'es orange. Ah, we get like the Yes, binder you get to the match our. binders, absolutely. So walking out of here, we're like, I got orange. Yes, and you. Aura. On fait tellement bien ensemble. Ouais. Thank you. Thank you very much. Very much. Thank you. Wow. Thank you so much. Thank you. Lovely to meet you. Lovely to meet you Je too. me sens différent. Ah Tu ouais? te sens-tu différent, toi? Non. Moi, je me sens différent, là. Ouf. Ça reste quand même un peu à mes yeux. Hey, man, c'est quoi ça? T'as vu, la fille avait des brillants? Ouais. Elle avait des brillants partout. C'était vraiment bizarre, ça. Ouais. Ah, boy. Là, on est à Quartz Site. Oui. Devant une librairie. Où il y a un monsieur qui est, il est tout nu. Le libraire opère sa librairie nue, apparemment. Ouais. Il est peut-être pas nécessairement complètement tout nu. Là. Il est peut-être chandail, fesses à l'air ou culotte bédaine. Je sais pas à quoi m'attendre. Fait que c'est un gars qui adore lire puis se promener à poil. Mais il fait assez chaud aussi. Allons découvrir ça. OK.
s'appelle Paul, il est là, il est tout nu, il nous attend. Ça, c'était vraiment drôle. On regardait les livres, puis là, d'un coup, je l'ai vu entre deux piles de livres dos à nous. Puis de dos, ben, tu le sais pas, là, qu'il y a un petit cache-sexe. Paul, where are you? Ah! Il est en train de jouer du piano pour moi. And there's no problems with copyrights because they're all my songs. These are from my own career. Wow. I got a little nothing. A little nothing nowhere. Comment t'as fait pour le convaincre? J'ai juste dit, tu joues du piano? Hey, I got a little nothing. A little nothing nowhere. Wow. Il joue vraiment bien. And when there's no place to go, you're gonna find me there. Nowhere. Wow. Me, I was a kid who wanted to be Fats Domino when I was 11 years old. I grew up and became a nudist because I didn't like the way clothes felt on my hypersensitive skin. You can sit dressed and you ignore it. I would have to concentrate to ignore it. And eventually you do. But it's a pain in the ass every single day. And I discovered this is how I would live. Now, how can I make a living the way I wanted to live? I tried modeling, too boring. Show business, worked out perfect. I was no great pianist, I was no great singer, I was no great comedian, but I was funny. And I relied on being funny on stage. According to Rolling Stone, I am the source of a popular expression. Fuck them if they can't take a joke. Bette Midler popularized it because she heard people saying it. The only way people were saying it is in each region as I traveled. And that was my sing-along anthem. And I would get every audience screaming it, and a year or two later I'd come back en route. And, oh, here's the fuck them if they can't take a joke guy. And people were using it as an expression. Ah, fuck them if they can't take a joke. Wow. But coming in here, we were wondering, there's no warning signs. Like, does it happen that people come in and... There is a little sign over by the door that says, warning, proprietor is virtually naked. Okay, you have one. Just a little one. But does it happen that people come in and go, whoop? Some people bring others and keep it a secret, especially in the winter, when there will be 50, 60 people at a time in the store every day for 2-3 months. We're a snowbird capital. That's when all the Canadians come down. I see. And some of them knew me as Sweet Pie. I mean, this is like an amazing reunion to them. They come to the Naked Man's bookstore, and it's the same naked guy they met 40 years ago. Pretty wild. During those shows you were doing, were you completely no little... I would have a girl snap her fingers and my dick would stand up. I look at her husband and say, hey, you don't have to stare at this. Stop your foot. Down it would go. A yoga master. Really? In Stowe, Vermont, taught me how to use an involuntary muscle system that not only closes your sphincter, but it also pumps blood into your penis. So you could get an erection on demand? On demand. Wow. If I focused on it. I was into people's music, revolution. I was a crazy man. Nobody who knew me thought I'd ever live to be a senior citizen. People call out of the blue. They're surprised. Oh, every one of them says, oh, we're surprised you're still alive. Well, we can tell you're healthy. Yeah, I'm a vegetarian most of my life. For some reason, I didn't suffer any adverse situations related to the extreme way I lived for so many years. Pretty wild. Yeah, it's been amazing. Had $100 bills, now I got a pocket full of dimes. Had $100 bills, now a pocket full of dimes. I say life cashes in, only not so fast, just a day at a time. I got a little nothing, hey, nothing nowhere. And when there's no place to go, you're gonna find me there, tucked away with nothing nowhere. Wow. You're amazing. That was my career in Canada. It sounds like that.
En voyage, on magasine tout le temps un peu. On cherche les aubaines qu'on n'a pas à la maison. Puis en plus, souvent, on peut négocier. Mais dans la librairie de Paul, alias Sweet Pie, on négocie pas. Parce que comment tu veux demander un rabais à ce gars-là quand en plus, t'achètes son disque? Toi, tu t'es trouvé un CD, Jean-François? Oui, ben c'est lui. Ah, t'achètes son CD? Ben oui. OK, good. C'est sûr, j'achète We'll listen son to CD. that in the RV. Je pense que moi, je vais acheter ça. That's Ah, Boots. ben non. That's Boots. How much is that? Oh, she's not for sale. She's Oh. part of my rat patrol. Here in the desert, pack rats would be living all over this stuff. But seriously, how much is this? Huh? Playboy $1. $1. Ah, y a-tu des vieux Playboy? 78, c'est mon ami en plus. Is this piano only for your fingers or? Oh no, anybody can play it. Jean-François? OK. Oh, Regarde please. mes livres. Je pense qu'il a peut-être déjà joué avec son pénis, hein, sur les- Peut-être, ça se peut. Tu laveras tes mains après. OK. All right. Arizona, Arizona. En Arizona, on a vu pas mal de cristal en Arizona. Il y avait des squelettes en Arizona. Il y avait aussi un monsieur tenu dans un magasin de livres. En Arizona, Arizona. Arizona. Arizona! Arizona. On a du fun à la shop de vieux monsieur tout nu qui joue du piano avec moi. What's your Thank name? you. Jean-François. Jean. Jean-François. Jean. Jean. Yeah. Merci, Paul. Yes. Thanks a lot. Wow. Oh, thank you. Un autre truc très populaire à Sedona qui attire beaucoup de monde, c'est la présence de vortex. Ça, c'est des spots d'énergie qui sortent du sol. Il y en a deux sortes, ceux d'énergie féminine et les autres d'énergie masculine. Après quelques coups de téléphone, on rejoint les propriétaires d'une retraite spirituelle qui en ont un sur leur terrain. On s'en va donc au Angel Valley Retreat pour prendre une bonne dose d'énergie masculine. Veux-tu choisir ton pouvoir? J'aimerais avoir le pouvoir de manger tant que je veux. Non, j'aimerais avoir le pouvoir de voler dans les airs. Attends. Ah! Non, mais il y a la volonté divine, l'intention, après ça, la guérison, le tout, la création, donner la forme, donner la vie, Pitcher des éclairs. information, communication, sentier évolutionnaire, Pitcher des puis éclairs. être un être spirituel. C'est ça les choix. Tu peux pas manger tant que tu veux puis pitcher des éclairs. Je voudrais pitcher des éclairs. Peut-être que... Cette roche Regarde. peut me donner le pouvoir de pitcher des éclairs. OK, ben, création, mettons. Ça, c'est vers l'ouest. C'est là-dedans. J'invoque le pouvoir de la création et du Père Noël. Ta flyer est dézippée. Hein? J'ai... Oh, ça ne marche pas jamais. La propriétaire du terrain a dit à Félix au téléphone de faire comme chez nous. Mais elle passe quand même en carte de golf pour voir ce qu'on fait. Ça donne le genre de conversation où tu te demandes si elle croit vraiment à ce qu'elle dit ou si elle dit ça pour faire plaisir aux clients qui veulent entendre ce genre de choses-là. You know, the idea that you can use any kind of tool to enforce your intentions. So a labyrinth, an angel wheel, a medicine wheel, they can all be used to emphasize your intentions. And everything in life is happening through intent. If all of us had our intentions in the right place, we would have paradise here on earth. And how about UFOs here? Can you tell us a bit about that? We have a lot of people here who have experiences and have the feeling that, number one, that not only that UFOs exist, because for us that is kind of, hey, why would we think that humans are the only species out there? That's just a little arrogant, I would think. But there's a difference between life elsewhere in the universe and UFOs. Now, what I believe is that
other civilizations out there do want to connect. However, we're not completely ready, but they are starting to make themselves, to show themselves somewhat. Mm-hmm. Because if they would kind of right here, right now, everybody would freak out, and that doesn't work. My belief is that they show themselves that way to get us a little bit used to, hey guys, we are out there, we are your cousins, we are your brothers and sisters. Yeah. We want to connect. So the labyrinth there served as like sort of a landing strip? Yeah. Yeah. Like it's nothing. Well, there were some UFO sightings here? Oh yeah, a lot. A lot? A lot. C'est des flyers. Ouais, il y a des extraterrestres, il y a des anges, il y a des vortex. Toutes sortes d'affaires ici. Wow, there's so much happening in Sedona. Il y en a beaucoup, hein? Check Félix, je suis dans le gros cœur! Je pense qu'il y avait une grosse vente sur le gravier rouge, puis on fait qu'est-ce qu'on pourrait faire de rouge? Au Angel Valley Retreat, les propriétaires ont installé toutes sortes de décorations sur leur terrain. Puis pour le vortex, un énorme labyrinthe qu'il faut absolument suivre pour vivre l'énergie du vortex. Parce que c'est rendu au centre du labyrinthe qu'on va le sentir. Il est temps. Ta fly a des IP, Jean-François. Non, mais par respect pour... Voilà, il est là, là. Ouais. L'entrée du labyrinthe est là-bas. Bon, ben on commence le labyrinthe. Penses-tu qu'il va falloir qu'on prenne des chemins à un moment donné? Ouais, mais là... Hey! Moi, je respecte le chemin de pierre. Mais non, mais ça, c'est comme faire la file à la caisse, là. Mais non, mais c'est un labyrinthe, on va le vivre, là. Mais c'est comme une insulte à mon intelligence. Là. Je le vois, là, que c'est là que je vais être tantôt. T'es-tu content, là? Je l'ai fait, là, tous les tournants. Hey, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. T'as une chance extraordinaire d'être ici, faut que t'en profites. Puis toi, comment ça va? Non, mais on va jaser, là. OK. Pendant l'expérience. J'ai comme un peu mal à la tête. Ouais, c'est... Toi aussi, hein? Ben, ça devient hypnotisant, là. C'est même pas un labyrinthe, c'est rien qu'un chemin. Il y a même pas de décision à prendre, là. Non. C'est donc bien fucké comme ville ici. Voyons donc. Ça n'a pas de sens, ça. Oh, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Tu te sens-tu différent, toi? Non. Moi non plus. On est dans un vortex. À ce qui paraît, c'est presque sûr qu'il y a du monde qui sont venus faire l'amour dans le milieu, là. Il n'y a aucun doute. Ouais, c'est sûr. Tous les vortex à Sedona sont surexploités. Puis je me demande si ce qui se passe dans le vortex reste dans le vortex. Ce qui se passe dans le vortex reste dans le vortex. Bon. On va lire nos rapports. On est venu ici pour ça. Oh. J'ai tout échappé dans le vortex. Attends une minute. Vas-y donc avec ce que tu as trouvé Moi, dans j'ai ton trouvé rapport. quelque chose ici. Ils disent que les rouges... Ils parlent des rouges qui ont plus de puissance. Tu sais, là, mettons que je perds mon énergie. Sans puissance, leur énergie émotive et physique forte sont souvent exprimées au travers d'une bagarre physique, d'une relation sexuelle intense ou d'une crise émotionnelle épuisante. C'est fou, ça. Ça veut dire, si je suis fatigué, là... Tu peux te battre. Prendre quelqu'un dans ses bras est une activité du chakra du cœur. Oui. Quand on prend quelqu'un dans ses bras, on est conscient de ce que la personne à l'intérieur de l'autre corps sent. Et elle est consciente de ce que vous sentez à l'intérieur du vôtre. Il y a un sens d'être en relation avec la personne à l'intérieur du corps. On se sent-tu? Moi, je veux serrer la personne à l'intérieur de ton corps. OK. On est vraiment loin de la maison. Et depuis longtemps. En serrant Jean-François, je me rends compte que c'est la première fois depuis le début du voyage que je me sens chez moi. On dirait que le vortex fonctionne, finalement. C'est pas un phénomène naturel. C'est pas une onde extraterrestre. C'est juste deux gars qui voyagent ensemble et qui vivent toutes sortes de trips bizarres. Au Angel Valley, à Sedona, pendant quelques instants, Félix et moi, on était seuls au monde. Amis pour la vie, amis pour la vie de VR. Oh, t'as chaud!
C'est un peu humide, chaud. Toi aussi, t'es chaud. Ah ouais? Ah ouais, t'es vraiment chaud. Ouais, t'es c'est chaud vrai. dans le dos, là, en dessous, tout Oui. ça. Cette émission est présentée grâce à la participation de la chaîne de camping Koa.